Le lion rouge a rougi. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de donner la parole donc, à celui qui est véritablement à l'origine de cette cérémonie-là. C'est également celui qui a écrit ce livre. Donc, je vais tout simplement nommer M. Moustapha Mbacké Diop. Donc, je vais donner la parole. Bonsoir et merci à tous d'être venus parce que j'apprécie vraiment le fait que vous soyez déplacés en masse. Et je remercie tout un chacun de pouvoir venir et de m'assister dans cette aventure qu'est cette cérémonie-là. Donc, pour commencer, je vais d'abord vous donner la parole à vous et vous demander si vous auriez des questions par rapport à ce livre-là pour que moi je puisse y répondre en tant que tel. Merci. Donc, pour ceux-là qui veulent prendre la parole, peuvent lever leur main, on va ouvrir une liste pour justement les inscrire. Donc, toutes les questions sont les bienvenues. Donc, il ne faut pas hésiter à poser n'importe quelle question pour la voilà, donc pour la liste est ouverte, nous allons commencer dans cette série de questions-là. Nous commençons donc par M. Soumaré, donc professeur de lettres. M. Soumaré est professeur de lettres au collège de la Pyramide des Anges. M. Soumaré, vous avez la parole. Donc, bonjour tout le monde. Voilà, donc je voudrais tout simplement dire que je suis vraiment charmé. Et c'est rare, j'ai l'habitude de lire des œuvres, mais pour cette fois-ci, j'ai été charmé. Pourquoi charmé? Parce que non seulement c'est un jeune qui a écrit ce livre, qui a osé, il faut le dire, hein, qui a osé parce que rare qu'on nous parle de la mythologie, rare qu'on nous parle des puissances surnaturelles. Hein. Bien, donc il a osé et il a tout fait pour entrer dans la cour des grands. Quand je dis dans la cour des grands, à son âge, à 20 ans, on écrit un livre. Alors là, et d'habitude, ceux qui écrivaient avaient à peu près 50 ans, 45 ans, 46 ans, etc. Là, il a osé. Et je ne fais que le remercier. Et aussi, je ne vais pas parler de ses parents, parce que Madame Dem a déjà parlé de ses parents, donc on sait ce que cela veut dire. Et là aussi, il nous a montré que la valeur n'attend point le nombre des années. Étant jeune, il s'est bousculé et il est entré dans la cour des grands. Et vraiment, je lui souhaite un bon vent. Et je sais qu'il y arrivera. Bien, maintenant, je voudrais tout simplement remercier la directrice. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude de parler de maîtresse qui est là-bas. Bon, donc, je vais dire tout simplement la directrice. Bien. Et aussi remercier ceux qui ont eu à diriger, à aider Moustapha quand il était tout petit. À savoir donc ces enseignants du préscolaire. C'est eux qui ont inculqué quand même le premier savoir à Moustapha. Et il faut leur tirer le chapeau. Vraiment, je veux vraiment que vous applaudissiez ces enseignants-là. Merci. Et maintenant, je vais poser ma question. Je voulais savoir, est-ce que vous vous êtes inspiré de certaines de vos connaissances pour créer, pour créer les personnages du roman? Merci à toi. C'est fini? Oui. Je donnais le micro à Arafna. Arafna est la troisième. Bonsoir.
Vous avez évoqué dans ce moment la Sénécité avec ses iris rouges de la couleur rouge vif. Est-il possédé par le billard? Avez-vous fait des recherches dans les parcs nationaux? On constate que vous utilisez des maladies comme celle de Dado. Les avez-vous appris en médecine? En lisant le livre, j'ai vu que ce personnage ressemblait beaucoup à un autre personnage que nous aimions tous les deux. C'est le personnage de Bellatrix Lestrange dans Harry Potter. Et j'aimerais savoir si en fait c'était voulu en fait, si c'est le personnage de Bellatrix qui t'a inspiré le personnage de la Noire. À ton âge, donc, je te félicite déjà pour avoir pris cette initiative-là. Donc tu m'as demandé si, quand j'étais enfant, est-ce que je m'amusais à écrire des romans? Oui. Donc c'était surtout les rédactions qu'on nous demandait à l'époque, c'est-à-dire en classe de 6e jusqu'à la classe de 4e. Et à un moment, un professeur de français, celui qui m'a eu en classe de 4e, c'est lui qui nous demandait par exemple de rédiger carrément des nouvelles. Donc à cette époque-là, j'ai écrit peut-être 2 ou 3 petites nouvelles et qui n'ont jamais été publiées ni relues même. Donc c'était ça. Après c'était Khadijatou, je pense. Je n'ai pas eu le temps de noter tous les noms, oui. Donc tu m'as demandé comment l'idée m'est venue de ce roman-là. Donc je l'avais déjà dit tout à l'heure que j'ai été inspiré par ma grand-mère, mais également par beaucoup de mes lectures. Donc je vais citer par exemple la saga Harry Potter que vous devez bien connaître. Ça m'a inspiré à de nombreux égards. Il y a également certaines autres sagas que vous ne connaissez sûrement pas, à savoir L'Épouvanteur de John Delaney, etc. Je ne vais pas m'appesantir sur ça, parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Donc après c'était Rokhaya, je pense. Rokhaya, tu es où? Là. Donc tu m'as demandé l'importance des génies protecteurs. Là par exemple, même si actuellement on est un pays qui, on peut dire, est à 90% musulman, il y a encore des réalités en fait que l'on a trouvées ici quand on était né et qui vont subsister après notre mort. Et même s'il y a les éléments religieux qui s'y ajoutent après, ce sont nos bases quoi, en quelque sorte. C'est comme quand on dit que l'Afrique a ses mystères, c'est parce que il y a beaucoup d'entités qui par exemple ne sont pas forcément comprises de la part de toutes, mais qui existent quand même et qui, je ne vais pas m'aventurer à le suspecter, mais qui peut-être tirent les ficelles dans l'ombre, qui sont responsables de bien des événements qui sont bénéfiques, comme néfastes, par exemple les accidents de la voiture, etc. Les accidents de la circulation, vous avez probablement dû en entendre parler. C'était juste ça votre question, non? Quoi ça? Elle avait 2 questions. Sur quoi vous êtes basé pour faire le concours? Voilà, ça, c'est une petite astuce d'écrivain en fait. Il faut réussir à imaginer ces personnages dans votre tête là, à leur donner certaines caractéristiques. Par exemple, Kumba Cassette, je l'ai décrit comme portant une tenue d'époque parce qu'à l'époque, Gorée était en quelque sorte un relais. Elle a été occupée par les Français, les Hollandais, etc. Et qu'il y avait des femmes métisses qu'on appelait les signares, vous devez bien les connaître. Et c'est d'elles que je me suis inspiré pour le style vestimentaire en quelque sorte de ce personnage-là, de Kumba Cassette. Et après, le reste, ça a été de l'imagination, de l'extrapolation, etc. Après, c'était la question audacieuse de Maguette Diallo, n'est-ce pas? Maguette Diop. Vous m'avez demandé si j'ai déjà vu un génie. Bon, je ne saurais pas répondre à cette question-là, parce que je ne sais pas si c'était l'effet de mon imagination ou si j'ai véritablement vu un génie. Mais en tout cas, j'ai vu quelque chose. Et la deuxième question, je viens d'y répondre déjà, c'est comment j'ai pu décrire Kumba Cassette et bien d'autres personnages d'ailleurs. Là, j'ai un peu laissé jouer mon imagination et en fonction des personnages, leur style vestimentaire, etc. J'ai même après, par la suite, je suis allé sur Google, basiquement, pour trouver des images en quelque sorte qui pourraient renvoyer à ces personnages-là pour pouvoir mieux me les imaginer après. Et après, il y avait la question de Khadija, je crois. Oui, Khadija? C'est vous. Vous m'avez demandé combien de temps j'ai investi pour l'écriture. Donc pour l'écriture de ce roman, rien que pour l'écriture, j'ai dû passer une dizaine de jours. Parce qu'il y avait déjà l'idée première, donc je vous avais parlé tout à l'heure de la nouvelle avec laquelle je m'étais inspiré. Mais après, ça a quand même pris du temps avec les corrections, les relectures et les différentes éditions. Il y a par exemple ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche pour les écrivains. Je pense que mes camarades écrivains le connaîtront bien. C'est que tu te réveilles un jour pour écrire par exemple, tu te mets devant ton ordinateur ou devant ta feuille et il n'y a absolument rien qui te vient en tête pour la suite de ce roman-là.
Ça te freine, des fois tu as envie de taper la tête contre le mur, mais après quelques minutes de réflexion, de méditation si tu veux, tu parviens à revenir en fait. Mais c'était cette étape post-écriture en fait, avec la relecture et tout ça, c'est ça qui m'a surtout pris du temps. Et après le fait de chercher une maison d'édition, j'ai eu la chance de tomber sur mon collègue Chidit, parce qu'il n'y en a vraiment pas au Sénégal. Et s'il y en a aussi, elles ne sont pas très réactives, ce n'est pas facile d'aller les contacter, etc. Donc lui, j'ai eu la chance de tomber sur lui par l'intermédiaire de Facebook, banalement. Et quand je lui ai envoyé mon récit, il a presque immédiatement accepté il m'a donné la chance. Et voilà, là par exemple, je l'avais dit tout à l'heure, j'ai eu le temps de le faire pendant les grandes vacances. Donc c'était en début septembre que j'ai commencé l'écriture et j'ai dû finir le premier jet en mi-septembre environ, fin septembre. C'est bon, vous êtes satisfait? Merci. Et après, il y avait une dernière intervenante. Je n'ai pas pu noter son nom, c'est Mamra Mata, vous êtes où? D'accord. Donc vous m'avez demandé pourquoi quand les parents de Yacine sont décédés, sa grand-mère n'a pas pu la prendre en charge. C'était parce qu'en ce moment-là, elle était déjà décédée. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la trame, mais j'ai pu préciser dans le livre que les métamorphes ont une durée de vie assez longue. Donc, ils sont plus résistants aux maladies, etc. Donc il y a certains repères temporels en fait qui pourraient vous leurrer en quelque sorte. Mais quand Kouli est arrivé et a pu retrouver la tribu de son père, c'était déjà il y a très longtemps quoi. C'est après, bien après que la génération de Yacine, etc. est venue. Ça répond à votre question? Et après vous m'avez demandé pourquoi le père de Fadilou a caché l'existence de sa mère à Fadilou. C'est justement parce que là encore je vais vous demander de vous mettre à sa place. Imaginez que vous avez votre âme sœur, par exemple, votre seul amour en quelque sorte, qui disparaît du jour au lendemain et qui vous laisse avec un fils dans les bras. Il y a certains qui, par exemple, après ces situations-là, ils deviennent alcooliques, ils se mettent à frapper leur enfant, etc., à le rendre responsable du départ de sa mère. Mais lui, je suppose qu'il a fini par se noyer dans le chagrin. Il n'a pas voulu, comme je l'ai dit quelque part, réveiller de vilaines blessures, réveiller les cicatrices que le départ de Goudi avait laissées. Et ça, je trouve que c'est parfaitement normal. Il y avait d'autres questions? C'était tout. Thank you.